Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue à la table du Seigneur, en cette rencontre avec celui-là que nous savons qu'il nous aime. Nous venons lui dire merci, mais aussi lui demander pardon. Avant donc de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons devant lui que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l'Église et dans le Christ, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, il est droit la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son amour subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé,
Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mystérieuses ces paroles de notre Seigneur dans cet évangile, dans ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Mystérieuse. Le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu mettre la paix. Mais comment prions-nous chaque jour pour lui demander la paix dans le monde? Mais comment dans nos méditations, nous lui demandons l'unité dans nos familles, l'unité dans nos nations, alors que lui-même dit qu'il est venu s'aimer la division. La faute n'est pas du Seigneur, la volonté de Dieu n'est pas de venir mettre la guerre dans le monde, sinon quel est ce Dieu qui profite de la mort de ses enfants, qui profite de la guerre? Quel est ce Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la paix. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis, parce que lui-même, Dieu, est uni dans ces 3 personnes, un seul Dieu, dans 3 personnes différentes, unité dans la différence. Mais comment peut-il, lui qui est uni, lui qui est en paix avec lui-même, comment peut-il nous annoncer la guerre? Et je redis, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la paix. Mais nous savons tous que quand nous parlons de l'amour, ceux qui sont dans la haine nous haïssent. Quand nous apportons la lumière, ceux qui sont dans l'obscurité veulent éteindre cette lumière. Voilà la guerre que le Christ a apportée dans le monde. Parce que ceux qui ne veulent pas recevoir le message du Christ, ceux qui rejettent le message, sont en train eux-mêmes d'apporter la guerre dans le monde, sont en train de s'aimer la division. Est-il de la faute de Jésus s'il a été crucifié? N'est-il pas de la responsabilité de Judas, de Caïphe, de Pilate? Mais comment rejeter la faute de la crucifixion de Jésus au propre Jésus, à la victime? Notre Seigneur est venu avec un message de paix. Mais comment le recevons-nous? Comment recevons-nous la lumière? Comment recevons-nous le message d'unité que nous enseigne le Seigneur? Les familles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Parce que quand quelqu'un dans la famille vient, apporte un message de paix, alors ceux qui sont dans la guerre, ceux qui sont dans la haine, voudront apporter un autre message. Quand il y a un membre de la famille qui apporte un peu de lumière, ceux qui sont dans l'obscurité voudront l'éteindre, voudront rejeter cette lumière. C'est de cette guerre dont parle notre Seigneur. Ce n'est pas de la volonté du Seigneur s'il y a des divisions dans nos familles. C'est parce que nous n'avons pas accepté le message de la paix qu'il nous a annoncé.
Alors le Seigneur devait rester silencieux? Devait-il rester dans son Nazareth natal? Devait-il vieillir dans la charpenterie de son père? Devait-il se taire toute la vie? Alors, il aurait renié son message. Il aurait trahi le message qu'il est venu annoncer. Le Christ veut la paix. Mais comment recevons-nous le message? Nous le rejetons. Et si le Christ a été fait responsable du message qu'il est venu annoncer jusqu'à la crucifixion, c'est comme si nous dirons que Néron, ça a été de la faute des martyrs, de leur propre mort, entre les mains de Néron qui les jetait dans les fosses aux lions. La seule faute commise par ces martyrs, c'était d'avoir la foi. C'était l'unique faute, de croire en la divinité du Christ. Mais comment pouvons-nous dire aujourd'hui que Néron a bien fait? La conséquence des guerres dans le monde, c'est parce que nous avons refusé le message de la paix de notre Seigneur. Nous avons semé la haine. Nous avons rejeté la lumière du message du Christ, la lumière de la doctrine de notre Église. En méditant sur cet évangile, je me suis souvenu d'un ouvrage de Peyman qui parle de la mission de Saint François Xavier dans le Moyen-Orient et en Asie. Saint François Xavier, déjà en Inde, a voulu partir vers la Chine et vers le Japon. Et une dame très pieuse lui dit, reste ici en Inde, il y a beaucoup de travail ici. Et le saint jésuite dit à la dame, Seigneur, Madame, je suis l'ami du feu et non du vent. Il faut faire le bien rapidement parce que le mal ne perd pas de temps. Il faut faire le bien et rapidement. Et il faut le faire dans nos familles. Malgré le rejet, il faut faire le bien rapidement. Et le feu qu'est venu apporter le Seigneur sur la terre, c'est ce feu de la foi. Je suis ami du feu et non du vent. Sommes-nous consumés par le feu de la foi? Le feu de la foi réelle, la vraie foi? Ou alors, ce qui nous consume, c'est l'obscurité, c'est les nouvelles théories, les théories modernes. Qu'est-ce qui nous consume? Le Seigneur veut que nous brûlions du feu de la foi, de l'enthousiasme de la mission d'évangéliser le monde, d'annoncer la paix dans le monde. Et cela n'est pas que la responsabilité des prêtres, des religieux. Nous tous, nous devons brûler de ce feu, le feu qu'est venu apporter notre Seigneur. Je suis l'ami du feu et non du vent. Le bien, il faut le faire rapidement parce que le mal ne perd pas de temps. Que le Seigneur nous aide à apporter le feu de la lumière, le feu de la paix dans notre entourage, dans le monde. Qu'il nous aide à consumer du feu de la foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions pour les familles divisées et pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, prions le Seigneur de pouvoir nous remplir du feu de la foi, du feu de la mission évangélisatrice, pour que nous aussi, nous puissions être ces témoins de la paix dans nos familles, dans nos nations, dans notre Église, témoins de l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce parce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton fils Renato. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.